Je vais le faire rôtir comme un poulet. J'ai l'impression que tu l'as encore plus énervé, Zanda. Mais il va vite se calmer, tu vas voir. Beau travail, mesdemoiselles. Vous avez accompli votre épreuve de combat en duo avec beaucoup d'élégance. Bravo, Topella. Topella? Elle, c'est Londa et moi Zanda, pas Topella. Non, Topella, c'est un truc que font les humains. Je sais pas bien pourquoi, d'ailleurs. Oui, eh bien moi, il m'en faut plus pour m'impressionner. J'ai réussi l'épreuve de combat en duo encore plus vite que tous ceux qui l'ont déjà passé. Et puis j'ai même capturé Morbus le gobelin après l'avoir combattu. Ambroise, Sabrina, vous allez être le prochain duo à passer cette épreuve. Choisissez un monstre, celui que vous voulez. Je vais laisser cet honneur à mon cousin. Avec grand plaisir. De toute façon, peu importe celui qu'on va choisir, il ira pleurer dans les jupons de sa maman. Sauf si c'est le géant de glace. Oh, surtout pas le géant de glace, surtout pas le géant de glace. Pas de chance, c'est le géant de glace. Oh, maman. C'est la vie que je vis, envoûtée de mi magique et divine. Trop dur à tout expliquer, je cache bien mes secrets, j'ai juste envie d'aimer. Le surnaturel n'est pas bien loin du réel. Et ça c'est ma vie. Oh, oh, c'est pas facile mais je mais dans mes pouvoirs c'est clair, c'est toute ma vie. J'ai la baguette de sorcière, en force mais c'est super, c'est ça ma vie. Et tu es sous mon emprise encore. En tout cas, si je suis obligé de me battre contre le géant de glace, j'ai au moins une coéquipière de choc sur laquelle je pourrais compter. Qui ça? Ah, moi. Merci. Hein. Le meilleur élève de la classe, ce n'est pas Sabrina, c'est moi. C'est tout juste si elle sait faire apparaître un lapin d'un chapeau. Même pas besoin de chapeau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et vous trouvez ça drôle? Il a vraiment pas d'humour. Au fait, Ambroise, pourquoi tu as tellement peur du géant de glace? Quand j'étais petit, si je finissais pas ma soupe aux orties, mes parents me disaient que le géant de glace allait venir me chercher. Alors depuis, je peux te dire que j'ai horreur des géants de glace et de la soupe aux orties. Et j'ai aussi un peu peur des parents. T'inquiète, on va faire un sorbet aux orties avec la glace de géant. Top là. Il faudra que je vérifie à quelle occasion on doit faire ça. Oh, oups. Pardon, Salem. C'était comment l'école des sorciers? Trop cool. On apprend à se battre en duo. Aujourd'hui, Londa et Zanda ont affronté un troll et la semaine prochaine, Ambroise et moi, on luttera contre le géant de glace. Waouh! T'as plus de chance que moi qui dois mettre en scène toute une pièce de théâtre. Je suis pas d'accord, j'ai déjà vu des pièces qui étaient terriblement géniales. Tu sais quoi? T'as qu'à venir assister à une répète. La pièce s'appelle Chapeau de paille et thé citron. C'est l'histoire de deux aristocrates anglais pris dans la tourmente de la guerre au 19e siècle. Amy et Jim joueront les rôles principaux. Il y a de l'action, de l'émotion, du suspense. Cool, je viens avec plaisir, ça a l'air top. Désirez-vous encore du thé, Lord Stanley? Bien volontiers, mais juste une larmichette alors. Stop! C'était super! Mais non, j'étais pas dedans. Il faudrait qu'on puisse répéter en costume. Amy, on n'est pas encore à la répétition générale. Le talent, c'est comme ça. J'ai besoin d'entrer dans la peau de mon personnage. Passe-lui le chapeau, Sabrina. Attrape! Non!
Oh, je suis pas ton chien, mais une actrice. T'auras un gros nonos si tu joues bien. Maintenant que tu as ton chapeau, vous pouvez reprendre? On va répéter la scène où Lady Jane et Lord Stanley s'embrassent avec passion. Oh, les costumes! Rattrapez-les! Hé, ça va pas? Je vous rappelle qu'on est censé répéter. Je sais comment soulever une lourde charge sans me casser le dos. Jim? Tout va bien. Mais ils sont passés où, les costumes? Ils ont fini dans l'eau. Ça leur apprendra à se faire la malle. On n'a plus de costume. C'est une journée de galère aujourd'hui. Oui, allô? Quoi? Quoi? D'accord, c'est même une journée de cauchemar. Sabrina, il faut que tu m'aides. Demande-moi ce que tu veux. Margot s'est cassé une jambe et j'ai besoin de toi pour jouer la servante. J'ai dit demande-moi ce que tu veux. En fait, je voulais dire ce que tu veux sauf jouer la comédie. C'est vrai que monter sur scène pour être devant un public, ça m'en rend à moitié... Je t'en supplie, Sabrina. Je suis vraiment dans le pétrin. Et t'es ma meilleure amie. Mais... Bon, écoutez-moi, vous deux. Dorénavant, le rôle de la servante sera interprété par Sabrina Spellman. Quoi? Ça veut dire que je vais devoir partager la vedette avec elle? Jessie. Et j'ai décidé de bousculer les codes artistiques du théâtre en montant une version moderne de la pièce avec des costumes d'aujourd'hui. Comme tu voudras. En tout cas, je garde mon chapeau. Une version moderne? Je vais filmer la pièce pour l'école. Sur mon CV, j'ai déjà écrit vidéaste dans la case métier. T'entends quoi par moderne? Il y aura des effets spéciaux, des monstres et des extraterrestres? Non, c'est juste les costumes qui seront modernes. Sauf mon chapeau. Jessie, je peux te parler 2 secondes? Comment tu veux que je répète cette pièce et que je m'entraîne pour le combat avec le géant de glace dans la même semaine? Je pensais qu'avec ce sablier magique, tu pouvais passer 8 heures dans le monde des sorciers, mais que ça te prenait qu'1 heure ici. C'est vrai, mais... Tu peux répéter ici, t'entraîner là-bas, répéter ici, t'as tout le temps devant toi. Tu as peut-être raison. Ah, j'espère vraiment que tu as raison. Alors, mon petit Ambroise, ça fait maintenant 1 semaine que tu t'entraînes. Es-tu prêt à affronter le géant de glace? Non. Enfin, je voulais dire quand Sabrina sera là, oui. Et justement, quand est-ce qu'elle va arriver? J'ai moins d'1 heure devant moi avant de filer au bahut pour la répète. Ce qui veut dire que j'ai presque 8 heures pour passer l'épreuve de combat en duo avec Ambroise. Si le géant de glace vous donne du fil à retordre, sers-toi de tes pouvoirs pour lui lancer des boules de feu, ça va le calmer. Merci pour le tuyau. Et avant de monter sur scène, je te conseille d'avaler une cuillère de miel, c'est bon pour la voix. Et c'est bon à savoir. Merci, Tante Zelda. Meilleure élève de l'école des sorciers, cette Sabrina ne risque pas d'être la meilleure si elle ne se présente même pas à l'épreuve. Je vais condamner cette porte. Guili, 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 guili. Alors toi, tu portes bien ton nom. Bravo, Morvus le gobelin, bravo. Non, c'est dégoûtant et infâme. C'est abject. C'est quoi ce délire? Hein? Ce truc est encore plus collant que les macaronis au fromage de la cantine. C'est de la bave de Morvus le gobelin. Et il y en a un sacré paquet. Il va falloir une journée entière pour se frayer un passage là-dedans. Une journée entière? Mais je dois aider Ambroise à mettre la misère au géant de glace. Et tout de suite. On a peut-être une solution. On active cette broche téléporteuse avec des ongles d'orteil de gnome réduits en poudre. C'est pour cette raison qu'on ne s'en sert que rarement. Parce que rien que de savoir que ce sont des ongles d'orteil de gnome, ça me fait... Appuie sur la pierre précieuse et abracadabroum! C'est comme un billet aller-retour pour le monde des sorciers. Et ça décoiffe encore plus qu'un tour de grand 8. D'ailleurs, emporte un sac vomitoire, on ne sait jamais. Oui. Alors j'ai juste à appuyer là-dessus et...
abracadavromesque, en effet. Garde à l'esprit que cette broche annule le pouvoir magique du sablier. Elle annule quoi? Il n'y a plus de différence temporelle entre les deux mondes. 1 heure passée là-bas équivaut à 1 heure passée ici. Si je comprends bien, je vais devoir me battre contre le géant de glace et jouer la pièce en même temps. Pauvre chou, je trouve que tu as bien mauvaise mine. Tiens, tu risques d'en avoir besoin d'un deuxième. Shinji? Lui-même, il paraît qu'il y a une épreuve de combat en duo de programmée aujourd'hui. C'est bizarre, je vois que la moitié d'un duo. Ça veut dire que je reste le meilleur élève. Longue vie à moi! Je suis en retard, désolé. Quoi? Sabrina! Oh, enfin te voilà! Je voulais dire... salut, Sab, ça va? C'est bientôt fini, ces bavardages. Je vous rappelle que vous avez un géant de glace à affronter. Je vous souhaiterais bien bonne chance, mais ce serait hypocrite de ma part. Alors que le combat commence! Alors, il n'y a plus que toi et moi. Je comprends maintenant pourquoi tu es traumatisé par ce monstre. Ouais, mais au moins tu es là pour m'aider à lui mettre une raclée. À ce propos, je vais devoir m'absenter par moment. Quoi? Fais gaffe! Hein? C'est déjà l'heure de la répète? Faut que j'y aille, mais je reviens tout de suite! Non, me laisse pas seul. Tiens, ça va t'occuper. Sabrina... Elle a une broche magique. Ça doit être avec ça qu'elle a réussi à franchir la porte. Sabrina, t'es en retard. Désolée, j'avais pas vu le temps passer. Ça va être à toi maintenant. Vas-y, grouille. Youhou, oui! Vas-y, Sabrina, tu vas marquer! C'est pas du football. Oh. Ouais. Oh, voici ma domestique. Enfin! Milord, Milady, vous êtes tous les deux invités à dîner au château. Oh, au château, encore. Oh, quelle corvée. Dites que j'ai attrapé la varicelle à cause de ma domestique. T'as assuré, Sabrina? Je déteste faire 2 trucs à la fois, mais... Regarde, un écureuil. Elle n'est pas réussie, mon entrée en scène. J'aurais dû manger ma soupe aux orties quand j'étais petit. Raté. Apparemment, ce géant de glace a besoin d'un petit coup de main. J'espère que ce bijou est sous garantie. Franchement, c'est abusé. Oh, à cause de toi, ma pièce est un fiasco. Je vais arranger ça. Non, plutôt la domestique. Non, j'y vais. Oh, Milord, Milady, avez-vous eu l'occasion d'apercevoir la boule de feu en flamme, fluo? Je suppose qu'il doit s'agir d'une invasion extraterrestre. Une invasion extraterrestre? Aujourd'hui, dans l'Angleterre du 19e siècle? Tout à fait, Milord. Des extraterrestres sont bien en train d'envahir l'Angleterre du 19e siècle. Ils doivent sûrement s'intéresser à Shakespeare. Shakespeare est mort au XVIIe siècle. Et alors, ils ont peut-être débarqué pour présenter leurs condoléances. Oh, ça commence à devenir intéressant. Ah, ça, c'est du théâtre. Ici, Harvey Kinkle. Je n'aurai qu'un mot pour qualifier la pièce Chapeau de paillettes et citron. Extraordinaire. C'est pas du tout ce qu'on avait répété.
Dites-moi, mademoiselle, êtes-vous sûre et certaine qu'il s'agit d'extraterrestres? C'est peut-être tout simplement les Français. Je vais aller me renseigner. Abracadabroum, tu vas marcher, oui. Sabrina, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Rien de grave, juste un petit souci vestimentaire. Pourvu qu'Ambroise se débrouille tout seul. Allez, poudre d'ongles d'orteil de gnome, tu vas marcher. Sabrina, vite, c'est la scène du thé. Oui, Milady, pardon, Miss Jessie, enfin, j'y vais. Oh, Lord Stanley, le fragile destin de l'humanité qui se retrouve sous domination extraterrestre m'a fait prendre conscience à quel point j'étais attachée à vous. C'est vrai? Vous êtes sérieuse? Tout à fait. J'ai besoin de me rapprocher de vous. Pas si vite, Milady. Commencez par déguster ce délicieux thé au citron et ses savoureux gâteaux. Pourquoi vous ne... Oh! Ça y est, ça va! Super, c'est encore mieux qu'un film en 3D. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a une trappe. Oh. Bonté divine! Votre servante a été enlevée par les extraterrestres! Oh, miséricorde! Comme c'est difficile de trouver de bons domestiques de nos jours! Oui, je sais, ça vous surprend. Eh bien, moi aussi. Tiens, il aime le thé et les gâteaux. Faudra que je m'en souvienne au cas où le prof m'interroge. Ambroise? Oui. Sauve-toi! Pas maintenant! Oh, Lord Stanley, les extraterrestres vont sûrement détruire votre manoir. Nous n'avons plus beaucoup de temps à vivre. La seule chose qui reste à faire, en ce qui me concerne, c'est de me réfugier dans vos bras. Un champ magnétique? Jessie a des moyens pour créer des effets pareils? Les Martiens emploient les grands moyens. Oh, revoilà la domestique. Avez-vous été enlevée? D'accord, on n'a qu'à dire ça. Vous portez de drôles de vêtements, dites-moi. Je sais, c'est ainsi qu'on s'habille au pays des petits hommes verts. Ah. C'est pas avec des boules de glace que tu vas me refroidir. Oui, c'est reparti pour un tour. En ces temps tourmentés, je sens que le seul moyen de combattre notre détresse est en s'échangeant le plus brûlant des baisers. En vérité, il semblerait que l'amour sincère que porte cette noble femme ait fait fondre le cœur du roi de la planète Mars. Ça alors, ce coup-là, je l'ai pas vu venir. C'est ce qui s'appelle un coup de théâtre. Oui. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, je préfère m'en aller. De toute façon, elle est nulle, cette pièce. Ne pleurez pas, roi martien. Cette femme n'était pas faite pour vous. Mais vous pouvez rester vivre ici au manoir avec moi et Lord Stanley. Nous allons nous marier et avoir beaucoup d'enfants. Vous voyez, même les extraterrestres peuvent trouver l'amour. Vous entendez le public? Il a adoré. Ma pièce a fait un vrai carton. Rideau. Quoi? Tire-le. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Tu
Tu as montré que tu avais des facilités. Tu apprends vite. Tu fais même partie de mes meilleurs élèves. Maintenant, je vais te demander de me rejouer la scène pour que je puisse voir si tu as encore progressé. Oui, c'est bien. Mais lâche-toi davantage. Donne-moi encore plus d'émotion. Oui, oui, cette fois tu le tiens, ton personnage.